Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Martial Odive. Alors comment allez-vous les gars? Alors j'espère que vous allez bien, parce qu'en tout cas moi j'ai la pêche. Il fait plus trop froid, donc ça va, ça va. Alors je tiens à remercier tous ceux ou celles qui me suivent. Nous sommes déjà une 80aine d'abonnés sur la page, et ce malgré le fait que je publie pas régulièrement. C'est un petit défaut d'ailleurs que je dois corriger. Donc je vous remercie de me suivre. Voilà, il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté inbox pour me demander de l'aide sur un certain nombre de projets qui leur tiennent à cœur. D'abord, je tiens à vous faire savoir que je n'ai pas la science infuse du tout, je ne connais pas tout. Je partage juste avec vous ma petite expérience en tant que jeune développeur sur les sujets que je connais plus ou moins bien. Toutefois, je ferai des efforts parce que effectivement, lorsque vous me parlez d'un projet ou d'un sujet, ça me pousse également à sortir de ma zone de confort et à aller chercher davantage. Donc, j'en profite d'ailleurs pour vous faire savoir que s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur dans le domaine de l'informatique, ou s'il y a des projets qui vous tiennent à cœur, si vous aimeriez que j'en parle dans mes vidéos, alors faites-le moi savoir inbox ou dans les commentaires, et je ferai le maximum pour pouvoir en parler. Ok? Alors revenons donc à nos moutons. D'ailleurs, j'ai une nouvelle chaîne que j'ai créée qui est entièrement en anglais. Si vous me suivez, vous aurez certainement vu voilà, la première vidéo que j'ai publiée récemment sur ma chaîne anglophone. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, on va parler de base de données. Jusqu'aujourd'hui, on a parlé de la création de sites statiques, de pages statiques. On a vu comment utiliser Jinja dans notre HTML. On a vu, voilà, on a parlé des bases de Flask. On a un peu fait le tour. Donc aujourd'hui, on va parler de base de données. Alors, on va parler principalement de la base de données PostgreSQL. Ok, on va utiliser la base de données PostgreSQL pour pouvoir l'intégrer dans notre application et rendre notre application un peu plus dynamique. Alors, c'est quoi PostgreSQL? C'est tout simplement un système de gestion de base de données, voilà, qui est assez robuste, qui est assez performant et qui va nous permettre donc de stocker nos données. Voilà, c'est assez suffisant pour l'utilisation dont on veut faire dans cette série voilà, de vidéos. Tout simplement, c'est assez suffisant. Certainement, vous aurez des questions en ce qui concerne les différences entre PostgreSQL et MySQL et d'autres bases de données encore. On en parlera dans d'autres vidéos. Pour l'instant, on va voir comment installer PostgreSQL et installer son driver dans notre application pour pouvoir communiquer effectivement avec elle. Ok? Donc, c'est parti. Donc, on va voir comment installer PostgreSQL. Donc, on va aller sur Google, qui est notre meilleur ami. Donc, on va entrer là, PostgreSQL. Ok, on va sur le site officiel de Postgres. Ok. Alors, donc, pour télécharger PostgreSQL, donc, on va cliquer là sur Download. Et là, on arrive sur cette page, on nous présente plusieurs formats binaires. On va là cliquer sur Windows parce que c'est ce qui est le format qui nous intéresse. Bon, ici, on nous présente deux distributions. On a la distribution Enterprise DB et on a la distribution BigSQL qui est une distribution graphique. Voilà, qui inclut effectivement une composante graphique pour gérer la base de données. Donc on va cliquer sur, voilà, sur BigSQL. Donc une fois arrivé sur cette page, écoutez, on vous présente là des versions stables et des versions, voilà, des versions non stables, disons.
Je vous suggère de cliquer sur la version stable. Dans ce cas, en fonction, bien entendu, de votre système d'exploitation. Donc, en l'occurrence, moi j'utilise Windows, donc on clique sur Windows, tout simplement. Et écoutez, téléchargement immédiatement débute. Alors, moi j'ai déjà installé, en ce qui me concerne, cette base de données. Donc, je l'ai déjà en local. L'installation est assez simplifiée. Je rappelle que durant l'installation, il faudrait ajouter la composante graphique parce qu'elle va nous permettre de gérer plus aisément, nos applications. Ok. Donc en attendant que le téléchargement finisse pour que je vous montre comment est-ce que ça se passe. Alors, on va aller sur Google. On va entrer là, SQL Alchemy. SQL Alchemy. Ok. On va cliquer sur le site officiel. Si vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé de SQL Alchemy. Alors, SQL Alchemy, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un toolkit open source SQL et il y a un ORM, c'est-à-dire un ORM en anglais, ça veut dire Object Relational Mapping. En fait, à quoi ça sert un ORM? Quelle est son utilité? Écoutez, un ORM, c'est tout simplement ce type de programme qui se place en fait comme interface entre votre programme et la base de données. Ok. Et en fait, l'ORM simule une base de données orientée objet. Donc, on va devoir installer cette librairie, ok, dans notre application, ok, parce qu'elle va nous servir. Et on va également installer le driver de PostgreSQL par la suite. Donc pour l'instant, on va cliquer sur notre setup comme le téléchargement est fini. Je vous montre rapidement comment ça se passe. L'installation. Donc on va là. PostgreSQL. Donc on clique sur suivant. On clique sur suivant. Écoutez, on clique sur suivant. On clique là. Donc vous allez cliquer la pgadmin 3. Ok, pour ceux effectivement qui veut la version graphique, je vous suggère vraiment d'ajouter cette composante. Et puis de cliquer sur suivant par la suite. Et puis vous allez mettre là votre mot de passe, qui vous sera demandé chaque fois que vous devrez avoir accès à la base de données. Donc dans ce cas, moi je ne mets rien parce que moi j'ai déjà la base de données installée. C'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'il faut installer cette base de données, ce système de gestion de base de données qui s'appelle PostgreSQL. Donc, alors on clique sur Cancel, yes. Donc, alors on va retourner sur notre projet. Donc, ici, comme je vous disais tantôt, il faut installer l'ORM parce qu'il va nous servir de programme d'interface entre notre application et la base de données. Donc, pour l'installer, on va utiliser le package manager de Python qui s'appelle pip. On va faire la install. On va faire la SQL Alchemy. Flask SQL Alchemy. Donc, comme vous voyez, ça me dit là requirement already satisfied, pour dire que je l'ai déjà installé, puisque moi je l'ai déjà fait. Donc, après quoi, il faudra installer également le driver de PostgreSQL qui va nous permettre de communiquer effectivement avec PostgreSQL tout simplement. Donc, pip install. Son driver s'appelle, si je me rappelle bien, Psycop G2. Donc, ça s'appelle Psycop G2. Donc, exactement comme ça. Donc, puis cliquez là, ça me dit requirement already satisfied pour dire que je l'ai déjà installé. Donc, à la fin de cette vidéo, vous devrez être en mesure vous devriez avoir installé votre système de gestion de base de données PostgreSQL. Vous devriez avoir installé l'ORM, parce que c'est l'ORM le plus utilisé dans la communauté de Python, SQL Alchemy. Et vous devriez avoir installé Psycop G2, qui est le driver qui va nous permettre de communiquer avec PostgreSQL.
Donc voilà, et pour la petite histoire, sachez que cet ORM est utilisé par Reddit, il est utilisé par Dropbox, il est utilisé par OpenStack Project, si vous connaissez, pas seulement qui. Donc pour vous dire quand même qu'il est assez robuste, il y a une très grande communauté derrière. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on en parlera un peu plus davantage. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à aimer, à me laisser un commentaire. S'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent, comme je le disais au début de cette vidéo, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires ou à m'écrire inbox. D'ici là, portez-vous bien et voilà, à la prochaine.